pour notre quatrième rencontre. Je voudrais aujourd'hui vous parler un peu de Léonie et des modèles, ceux avec qui nous sommes en relation et ceux auxquels nous aimerions ressembler. Au début de ce temps spirituel, je crois avoir rappelé l'importance de nos liens avec le monde de Dieu, avec le monde invisible. Et Léonie prend conscience que dans le monde invisible, elle en a avec lesquels elle est plus particulièrement en relation. Et elle dira, j'ai 3 anges gardiens. J'ai 3 anges gardiens. L'esprit que Dieu m'a donné pour me conduire. Vous entendez à l'arrière de ça les paroles de notre Seigneur. Je vous enverrai mon esprit. Il vous laissera toujours avec vous. Il vous rappellera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc Léonie dit, j'ai l'esprit du Seigneur. Et puis, au ciel, elle sait qu'elle a sa sœur, Thérèse. Mais qu'il y a aussi sa tante Visitandine, donc la sœur de sa mère, sœur Marie d'Ausité, qui l'a tellement aidée, qui a tellement été proche d'elle. Alors peut-être que cette matinée, entre autres, vous pourriez vous-même voir à qui, au niveau céleste, vous vous sentez en union, lié, engagé. À qui vous prenez dans le ciel, Parce qu'aujourd'hui, on court dans tout. Il y a toute une littérature que je mettrais volontiers à la poubelle et que je dirais aux gens, tout cet argent-là, donnez-le pour que le Seigneur soit connu et aimé, au lieu d'aller dépenser votre argent dans toute une série de bouquins. Je ne le dis pas parce que ça sert à rien, ça continue quand même. Et donc, nous savons que le caractère de Léonie épuise sa mère. Et ne sachant comment faire, Zélie la confie à sa sœur, Marie d'Ausité. Et c'est une étape importante pour Léonie que d'avoir été confiée à sa tante à la visitation. Madame Martin, sa maman, dira « Ma sœur est mon unique espérance. Ma sœur est mon unique espérance pour réformer cet enfant. » Donc, vous voyez, Madame Martin a trouvé quelqu'un capable de prendre en charge cette petite pour qu'elle sorte de sa réalité qu'est la sienne, dont nous avons déjà pas mal parlé. Et sa tante religieuse a du poids sur Léonie. C'est une femme qui, au départ de sa vie spirituelle, est capable d'accompagner sa nièce. Elle accompagne sa nièce en départ de sa vie de foi. Moi, c'est ce qui m'a le plus manqué. Quand je regarde un peu ma vie, c'est ce qui m'a le plus manqué,
c'est d'être accompagné en départ de la foi. J'ai pas dit la bigoterie, hein. Souvent, je rappelle mes 3 vieilles tantes qui étaient des numéros, quoi. C'est des femmes qui disaient des prières, quoi, ça. Qu'est-ce qu'elles en ont dit, des chapelets et tout ça, mais à part ça, c'était des vipères. Non, quelqu'un qui vit ce qu'elle dit, qui vit ce qu'il pratique, qui vit ce en quoi il dit qu'il croit. Parce que vous savez, aujourd'hui, oui, on est dans telle spiritualité, dans telle autre spiritualité, dans tel bouquin, dans tel machin, dans tel bidule, mais ça reste de la théorie, quoi. Ou bien ils font ça par intérêt personnel, mais pas pour devenir, quoi, pas pour devenir. Et donc, Marie d'Auzité, en départ de sa foi, de sa vie avec le Seigneur, accueille sa nièce dans la réalité de ce qu'elle est, et pas dans ce qu'on voudrait qu'elle soit. Accompagner quelqu'un, c'est pas du dressage, c'est s'arranger pour que la personne devienne ce qu'elle doit devenir selon le cœur de Dieu. Accompagner quelqu'un, c'est permettre à la personne de devenir ce qu'elle doit devenir selon la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de volonté aujourd'hui, on vous sort tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des essais et qui n'ont pas marché. Ce Marie d'Auzité dira aussi, après un premier essai, « Je n'y suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. » Est-ce qu'elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait, ou est-ce qu'elle n'est pas arrivée à ce que Dieu voulait pour cet enfant? Parce que pour moi, il y a une différence énorme entre « je ne suis pas arrivé » et « je ne suis pas arrivé à ce que Dieu veut pour cet enfant ». Je dis, ça fait pas beaucoup partie du système éducatif d'aujourd'hui, hein. Et même dans les prédications en paroisse et ailleurs, on n'entend pas beaucoup ça. Grandir pour devenir ce que Dieu veut pour cet enfant. Même dans les mouvements qui se réclament de ce nom, il y aurait beaucoup à en dire. Donc c'est un combat, parce qu'il faut bien voir ce que Dieu veut pour cette personne. Ce qui veut dire qu'il y a la nécessité d'une vie spirituelle profonde, pas de prières récitées, pas de recettes, mais une vie d'union, hein, les recettes. Ce Marie d'Auzité dira, oui, elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Et c'est dérangeant, un enfant, un adolescent, un adulte, qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qui n'est pas comme les modèles qui nous conviennent, qui nous plaisent. Vous voyez? Il n'est pas comme tout le monde. Il faudra encore savoir ce que c'est être comme tout le monde et découvrir ce que c'est de bien que d'être comme tout le monde. Est-ce que être comme tout le monde, c'est avoir des tatouages partout? Est-ce que être comme tout le monde, c'est être habillé comme ceci, comme cela? Est-ce qu'être comme tout le monde, c'est, et puis on est parti, quoi? Qu'est-ce que c'est? Être comme tout le monde.
Et puis, ce mari d'Osithée, au deuxième essai, prend Léonie en charge et elle dit, le premier mois, je la grondais lorsqu'elle ne faisait pas bien. Cela arrivait si fréquemment que je ne pouvais rien faire d'autre que de la gronder, quoi. On connaît tous des gens, des adultes ou des jeunes qu'on aurait envie de gronder sans arrêt, hein, parce que leur comportement, leurs paroles, leur manière d'être fait que on ne saurait pas faire autrement que toujours les corriger, quoi. Alors est-ce que ça c'est accompagner quelqu'un ou c'est vouloir le dresser, quoi? Parce que parfois je me dis, on ne fait pas trop la différence entre dresser quelqu'un et l'accompagner en partant de là où il est. Et donc, ce mari d'Osithée se rend compte que tout le temps gronder Léonie, elle fait d'elle quelqu'un qui n'a pas de repère, quoi. Et elle prend un peu distance, Marie d'Osithée, et elle dit, il faut d'abord que le Seigneur lui-même me montre le chemin que je dois prendre avec elle. Vous voyez, le chemin que je dois prendre avec cet enfant, c'est le Seigneur qui doit me le montrer. Sinon, on est dans des recettes. On est dans des recettes. Et donc, elle dira qu'elle a médité longtemps pour comprendre la manière d'accompagner cette petite. Parce que sinon, si elle continue à la gronder sans arrêt, elle la rendra de plus en plus malheureuse. Être toujours grondé, on finit par se sentir rejeté. Rejeté. Et le désir de ce mari d'Osithée, c'est très beau, elle désire être la providence de Dieu pour Léonie. Être la providence de Dieu pour Léonie. On pourrait rester des heures et des heures à réfléchir là-dessus et à se dire, mais comment être la providence de Dieu pour l'autre? Et puis, ce mari d'Osithée écrit, « Je me suis donc mise à la traiter avec la plus grande douceur, évitant de gronder, et lui disant que je voyais qu'elle voulait être bonne et me faire plaisir, que j'avais cette certitude, cette confiance, que quand je la voyais, je voyais en elle tout son désir d'être bonne. C'est autre chose que de toujours montrer le mal qui est dans l'autre. Je vois le désir du bien qui est en toi. Alors, il faudrait peut-être aussi définir ce que c'est que le désir du bien en l'autre. Parce que dans notre monde du moi, et encore moi, et toujours moi, et rien que moi, ça en fait des catastrophes. Cela produisit sur elle, dit Marie d'Osithée, un effet magique, pas passager, mais durable. Le fait qu'elle avait compris que sa tante voyait en elle le désir du bien et que sa tante allait l'aider à ce qu'elle devienne le bien voulu par Dieu,
elles se sont mises en alliance ensemble. C'est parce qu'encore une fois, je me répète, nous sommes dans des religions du carnet de commandes, hein, et des guérisons, et des ceci, et des cela, et encore ci, et encore ça. Donc vous comprenez bien, ce Marie d'Osité se dit, j'arrête de la gronder. Je confie ma mission au Seigneur pour qu'il me montre comment je puisse être sa providence pour elle. Je prends conscience qu'en elle, il y a le désir du bien. Je m'imagine qu'elle a identifié ce que c'est que le bien qui est en elle. C'est pas se sentir bien, c'est pas se sentir rejointe, c'est pas se sentir comprise, c'est un peu tous les qualificatifs du discours un peu d'aujourd'hui. Moi, j'ai confiance en toi. Est-ce que c'est pas ce que notre Seigneur dit à chacun de nous? Moi, j'ai confiance en toi. Puis-je compter sur toi? Moi, j'ai confiance en toi, dit Jésus. Puis-je compter sur toi? Et c'est normal que notre Seigneur nous pose cette question. Avez-vous remarqué qu'en chaque Eucharistie, notre Seigneur Jésus nous confie son corps? En chaque Eucharistie, notre Seigneur Jésus nous confie son corps par notre communion à son corps. Corpus Christi, Amen. Le corps du Jésus, Amen. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ça. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici, pour en prendre conscience. Ce Marie d'Osité qui prie pour sa nièce, qui essaye de comprendre comment devenir la providence de Dieu pour elle, faut pas oublier qu'elle est visitandine et que donc elle est une fille spirituelle de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal. Et que donc elle puise dans toute sa spiritualité, qui est sa force pour accompagner sa nièce. Et elle se rend compte que la douceur avec quelqu'un amène de la patience. Vouloir être doux avec quelqu'un, c'est avoir de la patience avec la personne. Et que la patience engendre de la confiance. Confiance en celui qui est plus intime à Léonie qu'elle-même. C'est une parole de saint Augustin. Confiance que celui qui est intime, au plus intime de Léonie, lui fait confiance et a de la patience et de la compréhension envers elle. Et donc, le but de ce Marie d'Osité, c'est de amener Léonie à le retrouver en elle. À le retrouver en elle. Et donc, ce Marie d'Osité arrête toutes les punitions. Et la plus grande étonnée, c'est Léonie. Je ne suis plus punie, je suis comprise. Je ne suis plus punie, plus corrigée. Vous savez bien que les corrections, ça sert à rien. Hein. Tous ces discours, il faut, tu dois, en tout cas, toutes les fois on me l'a dit. Je n'ai jamais dit que c'était pas vrai, ni juste,
mais je n'ai jamais rien su accomplir de ça. Parfois, le médecin réussit. Quand tu dis « ne faites plus ça, c'est pas bon », je suis tout à fait d'accord avec lui. Et dès que j'ai claqué la porte et que j'ai payé les 30 €, salut, bisous, bisous et à bientôt, quoi. Donc on se rend compte que il faut rejoindre autre chose qu'un discours. Tous les discours, ça sert à rien. Les punitions, ça sert à rien. Donc, sa tante la ramène toujours à sa réalité et lui dit, mais derrière tout ça, tu es quelqu'un de bon. Et donc, quand on dit à quelqu'un, tu es quelqu'un de bon, il faut que l'autre retrouve l'auteur de sa bonté. L'auteur de sa bonté. Parce que la bonté, c'est pas parce que on a fait des études dans une bonne école catholique, ou je ne sais pas encore quoi, moi, ou qu'on a de grands diplômes, ça n'a rien à voir. En nous, il y a l'auteur de la bonté suprême, qui est le Fils de Dieu. Et finalement, ce mari d'Osité arrive à aider cette petite fille à prendre conscience qu'au fond, elle ne désire pas ce qu'elle fait, elle veut autre chose. C'est la parole de saint Paul. Je ne fais pas tout ce que je veux et je fais tout ce que je ne veux pas. Compte faire la lettre aux Romains. Et donc, elle essaie de ne plus vivre de sa souffrance intérieure, parce que si elle est comme ça, c'est parce qu'il y a une énorme souffrance intérieure, qui la rend insupportable aux yeux de tous. Quelqu'un qui a une grande souffrance intérieure est insupportable aux autres. Donc notre chère Léonie bénéficie de la vie spirituelle de sa tante pour elle. Donc sa tante ne dit pas au Seigneur « Je te fais une neuvaine pour la guérir », mais sa tante dit au Seigneur « Comment est-ce que je peux être toi pour l'accompagner ?» Viens en moi pour l'accompagner. C'est bien ça, l'accompagnement spirituel. Elle prend conscience qu'elle est digne d'être aimée et que, à travers sa tante, c'est l'amour de Dieu qui la rejoint. À travers sa tante, c'est l'amour de Dieu qui la rejoint. Dans nos relations, quel est l'amour qui nous rejoint dans nos rencontres? Donc, tout d'un coup, elle se sent encouragée, elle se sent valorisée, elle se sent exister, elle se sent digne d'être. Elle se sent digne d'être au sens du verbe exister, du verbe être. Et tout le comportement de cette gamine change. Elle ne veut plus faire de la peine, elle cherche plus à se faire remarquer par ses conneries et ses idioties. Non, mais elle essaie de trouver la grâce qu'est la sienne. Elle essaie de trouver la grâce qui est la sienne. Quelle est votre grâce? Demandez un peu au Seigneur quelle est votre grâce. De quel instrument de la grâce je suis, Seigneur? La vie spirituelle, on aura
jamais fini de la travailler, de la comprendre, de l'apprendre. Et donc c'est tout ce regard bienveillant de Satan. Le regard bienveillant de Satan, c'est le regard bienveillant de Dieu sur elle. Le regard bienveillant de Marie d'Osité, c'est le regard bienveillant de Dieu sur elle. Alors, quel est ce regard bienveillant de Dieu que nous posons les uns sur les autres, n'est-ce pas? Hein? Vous ne trouvez pas qu'il y aurait moins de misère dans les paroisses et partout si on avait le regard de Dieu les uns sur les autres, quoi. Hein? Dans les paroisses, dans la chapelle, chez moi et partout. Avoir le regard bienveillant de Dieu les uns sur les autres, au lieu de faire... Oui. J'ai pas bien compris en fait quel est l'instrument de la grâce que je suis pour le Seigneur. Ah ben ça, à vous à lui demander. Non, la lection exacte, ce que ça veut dire, parce que c'est quoi, c'est des qualités? Ah non, j'ai jamais dit des qualités. La grâce, c'est pas des qualités. Hein. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Comment suis-je Dieu pour l'autre, si vous préférez? Hein? Mais aujourd'hui, ça fait pas partie. Hein, je dis, aujourd'hui, on est arrivé par une relation horizontale humaine. Et je trouve que dans les paroisses, on est bien ensemble. Ah! Moi, ça m'irrite, ça, du 300%, quoi. On est à turlututu les uns avec les autres, et on est bien ensemble. J'ai pas besoin de ça, moi. Je me suis pas tapé 12 ans de formation en tant que religieux, hein, pour me trouver des copains dans les paroisses, dans les chapelles ou ailleurs. Non. Ça, non. Ça, non, non et non. Parce que cette attitude 68 tartes, on est tous copains, finalement c'est le nivellement pour le bas et ce sont des prisons successives, quoi. Mais voilà, ça n'engage que moi de le dire, même si ça va être écouté, quoi. Donc, même si ça reste une difficulté, parce que ce Marie d'Osité dira que c'est pas facile pour elle d'être la providence de Dieu pour sa nièce. Mais vous savez, est-ce que Jésus a facile avec vous? Est-ce que Jésus a facile avec moi? Moi, je suis pas sûr. Hein. Donc, vous voyez, pour elle, ça n'est pas facile. C'est la difficulté que le Seigneur a pour nous. Notre Seigneur, est-ce que vous pouvez vous imaginer que Jésus, aujourd'hui, cherche le moyen de nous rejoindre et qui aujourd'hui il arrive difficilement. Que Jésus aujourd'hui cherche le moyen de nous rejoindre et qui cherche par qui et comment, quoi. Qui vais-je envoyer, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'au ciel ça doit beaucoup discuter, quoi. Savoir qui ils vont envoyer. Alors, sœur Marie d'Osité dit, cette petite, quand elle découvrira son devoir, sa raison d'être, rien ne l'arrêtera, quoi. Et c'est vrai que quand quelqu'un trouve son chemin, sa sœur Thérèse dira ça, hein, à partir du moment où j'ai trouvé mon chemin, j'ai fait des pas de géant, quoi. J'ai fait des pas de géant. À partir du moment où j'ai trouvé mon chemin, où j'ai trouvé ma grâce, si vous préférez un mot plus théologique, plus spirituel. Rien ne l'arrêtera quand elle découvrira son devoir, sa raison d'être. Mais si la grâce de Dieu ne serait pas là, qu'est-ce qu'elle serait? Voyez, moi ça me fait peur, hein? Des gens qui vivent sans la grâce de Dieu, quoi. Et alors quand vous osez dire quelque chose, vous dites « Ah, mais vous jugez, mais vous attaquez !» Ça, toujours la pimpèche de service qui se permet, quoi. Hein. Moi, je suis
horrifiés de voir le nombre de personnes qui vivent sans la grâce de Dieu. Et donc ils sont livrés à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et il faut être fort pour tenir la route en s'appuyant sur soi-même. Donc Léonie fait des beaux progrès. Et Saint Marie d'Ausité dit « J'espère que le bon Dieu continuera de bénir ses efforts et qu'elle deviendra bonne. » Tout n'est pas fait, Il faudra encore très souvent assaisonner sa vie de douceur et de fermeté. Et là, on entend toute la spiritualité de Saint François de Sales, que je rappelle est quand même docteur de l'Église. Quand on court sur des spiritualités, n'importe lesquelles, moi je préfère avoir affaire à un docteur de l'Église qui est universellement connu. Mais c'est vrai que le côté de Léonie qui est difficile avec la discipline, avec l'écoute, avec les comportements, c'est usant. C'est usant et on peut perdre patience. Mais n'oublions pas que quand on perd patience, c'est rarement l'Esprit Saint qui arrive. Vous vous rendez bien compte de ça, que quand on perd patience, c'est un autre esprit qui nous fait réagir. Quand nous perdons patience. C'est vrai que Marie d'Ausité finira encore par dire « Mais quelle croix! Qu'en faire? Je plains ma sœur. Je plains ma sœur. Mais j'espère dans le Seigneur de toutes mes forces. J'ai si grande confiance en lui. En qui je mets ma confiance? » Vous savez, on peut chanter « En toi, j'ai mis ma confiance, au Dieu très saint ». On chante Brahmanes affaires, donc. Et donc, il y a un drame qui approche, c'est la mort de sa tante. C'est un drame, quand celui ou celle qui vous comprend vous aide à trouver votre vie et que cette personne-là s'apprête à quitter cette terre, ça devient un drame. Ça devient un drame. Mais Léonie fait l'expérience que même après le décès de sa tante n'arrête pas de l'accompagner. C'est quelque chose que je pratique très facilement avec des gens, c'est de les inviter à rejoindre celui ou celle qui sur la terre les aimait. Et de leur dire, quand vous pensez à cette personne pour laquelle vous avez toujours compté, qui ne vous a pas jugé, qui a cru en vous, quand vous pensez à cette personne-là, qu'est-ce que ça produit en vous? Donc il faut sortir des techniques qui consistent à aller gratter le cul de la casserole, là où il y a tout qui colle. Il vaut mieux aller rejoindre celui ou celle pour lequel vous avez toujours existé et pour lequel vous aviez du prix à leurs yeux. Et donc, en fin de course, on atterrit au Christ qui dit « Mais tu as une maison ici, tu as un lieu de résidence ici, viens te reposer. » C'est parce que nous entendons toujours notre Seigneur qui dit « Ah, mais je pars et je vais vous préparer une place. » Et nous nous imaginons que c'est la place après être passé dans le sac en plastique, dans la boîte et dans l'incinérateur. Non, c'est la place que notre Seigneur nous attribue pour aller nous reposer aujourd'hui, nous refaire une santé. Entre autres. Donc, grâce à Marie d'Ausité, Léonie reprend confiance en elle et en celui qui en elle habite. Et dans une lettre, Léonie dira « Ma chère tante,
Je garde toujours comme une relique l'image que vous m'avez donnée. Je la regarde tous les jours comme vous me l'avez dit pour devenir obéissante. Marie, donc sa sœur, me l'a encadrée. Ma chère tante, quand vous serez au ciel, demandez au bon Dieu, s'il vous plaît, qu'il me fasse la grâce de me convertir et qu'il me donne la vocation de devenir une religieuse, car j'y pense tous les jours. Elle découvre l'importance d'être la volonté de Dieu dans le monde. C'est ça que je disais, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes ici qui, plusieurs fois par jour, prient pour notre monde. Et qu'aujourd'hui on est dans un monde à grand désert spirituel. L'offrande gratuite au Seigneur, ça ne fait pas légion aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, ce matin, nous pourrions un peu prendre conscience de Jésus qui se confie à nous en chaque Eucharistie, de Jésus qui a le souci de trouver le moyen de nous rejoindre pour nous sortir de tous nos enfermements historiques, actuels. Jésus cherche à nous rejoindre. Jésus cherche des regards d'amour et de compassion vis-à-vis de nous. Nous pourrions rejoindre tous ceux, toutes celles qui ont eu ces regards vis-à-vis de nous, ou voir aujourd'hui sur la terre des vivants qui a ces regards vis-à-vis de nous. Les regards où on se sent compris, les regards où on se sent consolé, les regards où on se sent aimé et exister. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.